Bonjour Pierre Hasbi. Bonjour Nicolas. Vous revenez Pierre sur l'annonce de l'abolition de la police des mœurs en Iran. À première vue, les femmes iraniennes devraient avoir des raisons de se réjouir. La police des mœurs, responsable de l'assassinat de Mahsa Amini en septembre pour une mèche de cheveux qui dépassait, pourrait ne plus sévir. Le conditionnel reste de mise, car comme toujours dans ce genre de circonstances, l'annonce n'est pas claire. Le procureur de la République islamique, Javad Montazeri, l'a laissé entendre, mais d'autres sources démentent. Un signe d'embarras en plein soulèvement de la jeunesse depuis bientôt 3 mois. Mais la prudence est aussi de mise, car les femmes vont rester à la merci de l'arbitraire. La loi n'a pas changé, le voile reste donc obligatoire, et toutes les forces de l'ordre ont la possibilité de le faire respecter. Même si ces dernières semaines, de nombreuses femmes ont abandonné le voile en toute impunité. Il n'empêche, un régime qui hésite, c'est le signe que le rapport de force ne lui est pas favorable, même s'il n'a pas renoncé à imposer sa loi. Est-ce que ça peut mettre fin au mouvement, Pierre ? Alors ça semble peu probable, Nicolas, car si le soulèvement a démarré à partir de la mort de Mahsa Amini, il a dépassé la simple revendication vestimentaire. Il est devenu une contestation globale de la République islamique et même du guide suprême, Ali Khamenei, personnellement. La possible concession d'hier peut donc apparaître comme une admission que la répression seule, et elle a déjà fait plus de 300 morts, plus de 14 000 détentions et des premières condamnations à mort, que cette répression ne parviendra pas à casser ce mouvement, comme ce fut le cas lors de contestations précédentes. En lâchant sur la symbolique police des mœurs, le pouvoir peut vouloir espérer convaincre une partie des manifestants que la raison de leur colère a disparu. Le risque est au contraire de les persuader que si le pouvoir a cédé une fois, il peut encore reculer, et surtout que les concessions ne changent pas la nature du régime dont les jeunes Iraniens ne veulent plus. Le mouvement peut-il donc l'emporter ? C'est toute la question de la nature de ce soulèvement qui touche désormais toutes les couches de la société iranienne. S'il s'agit d'un mouvement révolutionnaire, il ne peut se contenter que de la chute du régime instauré en 1979 par l'ayatollah Khomeini, ce qui implique la passivité ou le retournement d'une partie des forces de sécurité qui sont le bras armé du régime. Si l'objectif est une nouvelle révolution, le mouvement doit surmonter un handicap majeur, commun à la plupart des soulèvements populaires des dernières années, du Liban à l'Algérie, le manque d'organisation, l'absence d'incarnation. C'est sa force en étant protégé de la répression ciblée, mais c'est aussi sa faiblesse en limitant les possibilités de coordination ou d'initiative. Nous en aurons un test dès demain avec un appel à 3 jours de grève générale en Iran. L'époque des avant-gardes révolutionnaires est révolue, mais les révolutions spontanées ont du mal à aboutir. Au moins font-elles reculer les pouvoirs les plus déterminés. C'est un premier acquis dans cette crise inédite. La jeunesse iranienne donne une leçon de courage et de ténacité au reste du monde. France Inter.